Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous tous, que la paix du Seigneur soit sur tous nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Bonsoir à Myriam Douas, bonsoir à Davidas, Fabiana. Gloire au Seigneur pour ceux qui sont déjà là en ligne en ce moment. Nous rendons grâce au Seigneur pour votre présence et nous croyons que par la grâce de Dieu, comme d'habitude, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu en écoutant la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia, Dieu soit glorifié. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce à notre merveilleux Sauveur, à notre merveilleux Seigneur, qui est toujours là pour nous, qui nous fait du bien, qui nous garde, qui nous assiste, qui prend soin de nous, qui pourvoit à nos besoins. Bonsoir Tina Prospero, bonsoir le frère Franck, bonsoir Kimian de Options, Shalom, bonsoir Sophia Antonio, Marie-Josée D. Bonsoir le pasteur Esther Chivoadi, bonsoir Marc-André Landry, bonsoir la sœur Lydia Kazadi, bonsoir, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le nom de l'Éternel, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Il est le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu incomparable. En lui, nous avons la vie, la paix, la bénédiction. Que Dieu soit le bonsoir Sophia Antonio, bonsoir Maman Joséphine Mpoutou, bonsoir la sœur Maman Jeanne Sarah Kabengele en Suisse, bonsoir à tous ceux qui sont là en ligne. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Bonsoir à Vicky Victoria Dingoudi. Bonsoir le docteur Henri Baea, bonsoir à tous ceux qui sont là, qui sont en train de se connecter en ce moment. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous, sur vos vies, sur vos familles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes au début de cette émission, donc nous sommes dans les temps de nous faire des civilités. Je vous salue tous. Salut à toi, ma fille Deo Gracias. Bonsoir à la sœur Catherine Adrien de l'île de la Réunion. Bonsoir, ma fille Deo Gracias. Que le Seigneur te fortifie. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Alléluia. Bonsoir, ma fille Liti Collet de Bruno. Et je salue aussi en passant le frère Bruno, qu'il soit béni. Tu lui transmets mes salutations s'il est là avec toi. Tu les salues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Là où nous sommes, nous partageons aussi l'émission. Nous invitons nos frères, nos amis, nos collègues. Nous partageons l'émission dans des groupes et vous faites partie des groupes pour partager aussi l'émission dans les groupes où vous faites partie, et cela pour vous permettre une large diffusion de notre émission de ce soir. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Je salue Graziella Marcel. Bonsoir la sœur Graziella de l'île de la Réunion. Bonsoir. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Nilsa Sales Gomez, bonsoir. La sœur Gilberte Caquin de la Martinique, bonsoir. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour votre présence. Le fait que vous soyez là est une preuve que le Seigneur vous a protégé, il vous a gardé et il vous a fait grâce d'être là ce soir. Bonsoir Kélia Mandeko, ma fille Princilia,
Et je salue aussi en passant mon fils, le berger Fanfan, le mari de la sœur Priscilla. Bonsoir, bonsoir, ma fille Marina Sombo. Bonsoir à ma sœur Judith Esther Madikani Kiangata, la femme de l'apôtre Fabrice Kiangata, qui font un bon travail à Cologne. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir ma fille Angélique Wanzambi, Léandre Bokelo. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons... bonsoir Myriel. Bonsoir aussi ma fille Jojo Bagnac. Je salue aussi ton bébé. Je salue aussi maman. Ça fait longtemps que j'ai plus de ses nouvelles. Tu salues maman de ma part. Jojo Bagnakina. Bagnakina. Oh yes. Gloire au Seigneur. Tu salues tout le monde là-bas. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons prier. Là où tu es, tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur pour que le Seigneur puisse te parler ce soir. Que le Seigneur puisse mettre une parole dans la bouche de son serviteur pour toi. Que le Seigneur puisse mettre une parole puissante qui va produire quelque chose dans ta vie ce soir, qui va t'édifier, qui va te perfectionner, qui va te booster, qui va t'encourager, qui va... une parole qui va produire dans ton cœur des choses extraordinaires, une parole qui va produire en toi la vie, la paix, la joie et toutes les bonnes choses. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel et Dieu tout-puissant, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te rendons grâce éternelle et Dieu de l'éternité. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée d'être là ce soir. Merci Père éternel, Dieu de gloire, pour tes fils et tes filles qui se sont connectés ce soir. Merci Seigneur de gloire pour ta présence. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ que tu sois parmi nous, que tu sois devant nous, que tu nous guides, que tu nous conduis, Seigneur éternel et Dieu tout-puissant, que tu nous révèles ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton assistance, de ta collaboration, nous avons besoin de la manifestation de ta main puissante au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi parmi nous, agis au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de toute puissance, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce excellente, nous avons besoin de ta bénédiction parfaite au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tous ceux qui vont se connecter ce soir soient tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que tes filles et tes fils, éternel et Dieu de gloire, qui se connectent ce soir, éternel et Dieu tout-puissant, soient bénis par la parole qui sera prêchée ce soir, qu'ils soient bénis par ta présence, éternel et Dieu tout-puissant, qu'ils soient bénis, éternel et Dieu de gloire, par l'œuvre de tes mains parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi d'une manière particulière, d'une manière extraordinaire, au milieu de nous, par la parole, par la prière, par les oracles, par la prophétie, par des paroles de connaissance. Manifeste-toi, éternel et Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te dit merci, Père. Mon cœur te célèbre, ô Dieu de gloire. Mon esprit t'exalte, éternel et Dieu tout-puissant, pour les œuvres de tes mains, pour ta présence et pour ta grâce, éternel et Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tout ce qui n'est pas de Dieu soit loin de ses services, que ça soit loin de nous, comme le ciel est séparé de l'enfer, au nom puissant de Jésus-Christ, que ça s'éloigne de nos cœurs, de nos âmes et de nos esprits, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Que le Seigneur soit loué, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux,
Le Seigneur est plein de grâce, il est plein d'amour parce qu'il nous aime et il fait des choses extraordinaires pour nous. Alléluia. Si nous sommes là, c'est grâce à lui. Si nous sommes là pour parler, partager, prier, c'est parce que c'est lui qui nous fait grâce. Alors je demande à tous ceux qui sont connectés en ce moment d'acclamer le Seigneur, d'acclamer, acclamer pour Jésus, acclamer pour le roi des rois, acclamer pour le Seigneur des seigneurs, envoyer des likes et des j'aime, acclamons Jésus. Alléluia, acclamons le Seigneur, il est merveilleux, il est glorieux, il est incomparable. Acclamons le Seigneur, alléluia, acclamons le Dieu de gloire et de grâce. Acclamons le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute miséricorde. Nous l'acclamons, il est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons partager ce soir une pensée. Ce n'est pas un enseignement ou un séminaire que, comme nous avons l'habitude de faire, mais plutôt une exhortation d'encouragement, une exhortation de motivation, une exhortation qui va nous donner encore du punch et de la hargne dans notre démarche vers notre destinée. Gloire au Seigneur. Ce que tu dois savoir, bien-aimé, c'est que les desseins de l'Éternel sont incontournables, sont inchangeables. Les plans de Dieu sont inchangeables. Le Saint-Esprit me met à cœur de m'adresser à une personne ce soir et de lui dire que les plans de Dieu sont inchangeables. Les plans de Dieu sont non modifiables. Les plans de Dieu sont incontournables. Alléluia. Les plans de Dieu sont indéfectibles. Le diable ne peut pas changer les plans de Dieu. Le diable ne peut pas changer les desseins de l'Éternel. Les hommes non plus n'ont aucun pouvoir ni aucun moyen pour modifier le plan de Dieu. Le plan de Dieu reste non modifiable et ça ne peut pas être violé. Le plan de Dieu, on ne le viole pas. On ne viole pas le plan de Dieu. Alléluia. L'homme peut s'égarer, l'homme peut tomber, l'homme peut s'éloigner des choses de Dieu. L'homme peut se modifier, il peut lui-même changer. Mais il y a quelque chose qui ne change pas, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne change pas. J'aimerais d'abord qu'au début de cette émission, que tu puisses saisir cette pensée que le Seigneur est en train de te préparer à recevoir ce soir. Les plans de Dieu sont inchangeables. Ah, Dieu ne change pas ses plans. Il y a des choses inchangeables en Dieu. Il y a des choses que Dieu a fait qui sont inchangeables. D'abord, le plan de Dieu est inchangeable. Ça ne change pas. Pourquoi est-ce que le plan de Dieu ne change pas? Parce que c'est quelque chose qui a été d'abord conçu en lui-même, et puis planifié, programmé en lui-même, et puis avant de le mettre en exécution, le Seigneur a pris son temps. Il a pris son temps pour élaborer son plan, pour le mûrir, pour voir tous les aspects de son accomplissement. C'est pourquoi ce sont des plans infaillibles, des plans indéfectibles. Ça ne peut jamais se modifier ni changer à cause de l'égarement de l'homme, ou à cause de la méchanceté de l'homme, ou à cause de l'inefficacité de l'homme. Alléluia. Les plans de Dieu sont inchangeables. Gloire au Seigneur à cause de leur propre nature. Tu dois comprendre quelque chose concernant le plan de Dieu. Nous allons d'abord lire quelques textes dans la Bible qui nous parlent du plan de Dieu. Qu'est-ce que le plan de Dieu? Qu'est-ce que le plan de Dieu? Quand on parle du plan de Dieu, c'est quoi le plan de Dieu? Aujourd'hui, je veux d'abord que tu puisses mettre dans ta tête que les plans de Dieu sont inchangeables.
Alléluia. Et sont inviolables. D'abord, le plan de Dieu, émane de sa volonté. Le plan de Dieu vient de sa volonté. Ça vient de sa volonté. C'est l'expression de sa volonté. Le plan de Dieu est l'expression de la volonté de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a mis en place par sa propre volonté. Alléluia. Le plan de Dieu est l'expression de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Donc, nous pouvons dire, le plan de Dieu, c'est un projet dont Dieu veut l'accomplissement. Le plan de Dieu, c'est un projet dont le Seigneur veut l'accomplissement. Le plan de Dieu, ce n'est pas quelque chose que Dieu a mis en place et tout en tâtonnant sur la possibilité de son accomplissement. Le plan de Dieu, c'est vraiment une vraie expression de la volonté de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons dire, c'est quelque chose dont Dieu veut l'accomplissement. C'est ce qu'on appelle le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'abord ça, c'est que Dieu veut voir s'accomplir, ce que Dieu veut voir se réaliser, ce que Dieu veut voir faire du bien aux hommes, ce que le Seigneur veut voir dans ta vie, dans le monde, dans l'église, dans ta famille, dans ton pays, dans tous les domaines de la vie. C'est que Dieu veut voir. C'est ça le plan de Dieu. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il nous a appris à prier. Il nous a appris à prier. Il a dit, lorsque vous priez, dites, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il est en train de dire que ton plan puisse s'accomplir sur la terre comme tu l'avais décidé au ciel. Que ton plan puisse s'accomplir sur la terre comme tu l'avais décidé au ciel. Donc, le plan de Dieu, c'est d'abord quelque chose qui n'a pas été construit ou élaboré dans la dimension de l'imperfection. Mais le plan de Dieu est quelque chose qui a été conçu et élaboré dans la dimension de la perfection. Et cette dimension de la perfection-là ne peut pas élaborer quelque chose d'imparfait. Nous pouvons dire par là que le plan de Dieu est parfait. Et c'est la perfection du plan de Dieu qui fait que ce plan soit infaillible. C'est la perfection du plan de Dieu qui fait que ce plan soit inviolable. Parce que tout a été conçu dans le sens que ça puisse se réaliser. Et Dieu a tout prévu dans sa préscience et dans son omniscience. Dans son omniscience et dans sa préscience, il a tout prévu. Et même les problèmes qui arriveront pour essayer d'empêcher l'accomplissement de ce plan, Dieu l'avait déjà vu et il a déjà prévu tout ce qui est nécessaire pour faire obstruction à l'ennemi afin qu'il ne puisse pas détruire ce plan. Donc, le Seigneur a conçu ce plan dans sa pensée, dans la dimension de la perfection de son être. C'est là que Dieu a conçu son plan. Et en construisant ce plan comme ça, dans la perfection, ce plan est donc indestructible, inviolable. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a un autre terme, à part le fait de parler du plan de Dieu. La Bible parle aussi de la volonté, des desseins de Dieu. Le plan de Dieu, c'est les desseins de Dieu. C'est les desseins de Dieu. Et la Bible dit que ces desseins de l'Éternel s'accomplissent toujours. Ce sont les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu se réalisent toujours. En d'autres termes, le plan de Dieu s'accomplit toujours. Le projet de Dieu ou le plan de Dieu s'accomplit toujours. C'est-à-dire, si quelqu'un vit sur cette terre tout en sachant qu'il y a un plan divin, il y a un plan de Dieu et ce plan est là.
il doit savoir que ce plan va s'accomplir. La Bible dit ceci, que dans les cœurs de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. En d'autres termes, nous pouvons dire, dans les cœurs de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce sont les plans de Dieu qui s'accomplissent toujours. Parce que les desseins de Dieu sont les plans de Dieu. Les desseins de Dieu sont les plans de Dieu. Et il dit que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. En d'autres termes, ça nous donne déjà une pensée positive par rapport à l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit. Dieu dit que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Il est en train de nous dire là que ces plans s'accomplissent. Alléluia. Ces plans s'accomplissent. Ces plans s'accomplissent. Gloire au Seigneur. Non seulement ces plans sont indestructibles, sont indéfectibles, mais ces plans s'accomplissent. Alléluia. Ce sont des plans faisables. La faisabilité est un facteur réel pour ces plans-là. Ça fait partie, c'est dans la nature de ces plans de s'accomplir. Le plan de Dieu s'accomplisse. J'aimerais bien que là où tu es, que tu puisses dire dans ton cœur que le plan de Dieu s'accomplisse. Tu dois mettre ça comme ça dans ton esprit. D'abord, c'est indestructible à cause de leur nature. Ça vient de la perfection et ça ne peut jamais changer, ça ne peut jamais se modifier. Ce sont des plans parfaits. Et deuxièmement, ce sont des plans qui s'accomplissent. C'est pourquoi la Bible déclare que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Tu dois savoir dans ton esprit que le plan de Dieu s'accomplit toujours. Dieu a fait ses plans et il a mis à l'intérieur les germes de la faisabilité, je peux dire comme ça. L'énergie de la faisabilité, l'énergie de l'accomplissement se trouve à l'intérieur du plan de Dieu. Alléluia. Et si quelqu'un sait dans son esprit qu'il est dans les plans de Dieu, il doit être sûr et certain que ces plans vont s'accomplir, vont se réaliser. Bien-aimé, le plan de Dieu s'accomplisse. J'aimerais bien que là où tu es, que tu puisses écrire le plan de Dieu s'accomplisse. Le plan de Dieu se réalise. Le plan de Dieu se matérialise. Le plan de Dieu se concrétise. Alléluia. Choisis l'expression la mieux adaptée avec ta foi pour l'écrire ici. Le plan de Dieu s'accomplisse. Le plan de Dieu se réalise. Oh my God. C'est ce que le diable essaye à tout moment d'essayer de nous faire, de nous mentir. Le diable vient jeter des germes, des doutes, des inquiétudes tout autour de ce que le Seigneur nous a dit. Bien-aimés, les plans de Dieu s'accomplissent. S'accomplissent toujours. Même si vous voyez quoi vous devez savoir que ça s'accomplit. Les plans de Dieu, ça s'accomplit. Amen. C'est la volonté de Dieu, c'est son plan. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est la raison de Dieu. C'est la raison de Dieu. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, tous ceux qui sont enfants de Dieu sont appelés selon ses desseins. Et les desseins de Dieu, c'est ce qu'on appelle les plans de Dieu. Et ces plans de Dieu-là se réalisent toujours. Je ne sais pas pourquoi j'insiste plusieurs fois pour le dire. Le Saint-Esprit est en train de me mettre à cœur d'insister sur ça et de dire encore davantage jusqu'à ce que toi, tu sois convaincu que le plan de Dieu s'accomplit. Le plan de Dieu s'accomplit. Oh my God. Le plan de Dieu s'accomplit. Il ne faut même pas douter. Il ne faut même pas hésiter. Il ne faut même pas faire passer même un brin de doute au sein de ton cœur en ce qui concerne le plan de Dieu, parce que ce sont des plans parfaits qui ont été conçus, cousus
entretenu, élaboré dans la dimension de la perfection. C'est pourquoi c'est un plan parfait. Ça ne s'accomplit pas parce que toi tu es meilleur. Ça ne s'accomplit pas dans ta vie parce que tu es nécessairement meilleur, que tu es rempli de qualités, de capacités et tout ça. Non, ça ne s'accomplit pas d'abord à cause de ça. Le plan de Dieu s'accomplit à cause de sa nature. C'est un plan parfait. Ce n'est pas d'abord à cause de toi. C'est à cause de la nature du plan. Et qui es-tu dans ce plan de Dieu? Toi aussi, tu es un élément, oh my God, dans ce plan. Tu fais partie de ce plan. Tu fais partie de ce plan. C'est-à-dire, si dans le plan de Dieu, il était dit que ce plan sera, supposons je fais un plan, je construis une maison, je dis qu'il y aura la toiture, il y aura les murs, il y aura 4 chambres, il y aura une fondation. C'est-à-dire, dans ce plan-là, toi aussi, tu es un élément dans ce plan. Ce n'est pas ton plan. Et ce n'est pas un plan qui a été fait pour toi. C'est un plan qui est fait pour la gloire de Dieu. Et toi, tu es un élément, un composant de ce plan-là. Donc, si Dieu te dit que tu dois marcher selon mon plan et que j'ai un plan pour toi, sache-le bien que c'est un plan pour lui-même, Dieu. Et toi, tu es un composant de ce plan-là. Et c'est-à-dire, ce n'est pas à cause de ta perfection ou de tes faiblesses ou de tes incapacités ou de ceci que ce plan ne va pas s'accomplir. Ce plan va s'accomplir parce qu'avant que Dieu ne puisse te choisir et t'inclure dans ce plan, il avait fait ce calcul. Dieu a mûrement réfléchi, il a pris son temps à élaborer ce plan dans l'éternité et il t'a choisi pour être un composant de ce plan. En d'autres termes, ce plan va s'accomplir et ça ne dépend pas de ta force ou de ta faiblesse, de ton incapacité ou de ta capacité, de tes qualités ou de tes faiblesses. Non, ça ne dépend pas de ces choses-là, ça dépend de sa nature d'abord. Alléluia. Ça dépend de sa nature. Ce n'est pas toi qui rends parfait le plan de Dieu. Ce n'est pas ton énergie qui rend puissant le plan de Dieu. Ce n'est pas ta perfection qui rend parfait le plan de Dieu. Non. Ce n'est pas ta justice qui rend juste le plan de Dieu. Non. Le plan de Dieu est déjà juste en soi-même. Est déjà juste. Il n'a pas besoin de ta perfection, de ta justice, de tes capacités, de ta force pour que ça soit un plan efficace. L'efficacité de ce plan vient de son origine, de Dieu lui-même. Alléluia, oh my God. Et ces plans bien-aimés vont s'accomplir parce que ça vient de Dieu. Et dans le monde dans lequel nous vivons, le plan de Dieu sont manifestés en forme prophétique. En forme prophétique. Le plan de Dieu se manifeste d'abord en forme prophétique. Ce sont des corps prophétiques. Le plan de Dieu est un corps prophétique dans le monde. Suis-moi très bien. Le plan de Dieu est un corps prophétique dans le monde. Un corps prophétique, pourquoi? Parce que ça ne peut, avant leur accomplissement, Dieu le révèle. Dieu révèle son plan avant son accomplissement. Dieu manifeste ses plans en corps prophétique dans le monde. Et ce plan en corps prophétique, comme c'est un corps prophétique, ça doit toujours s'accomplir parce que ce sont des expressions de la pensée de Dieu. La Bible déclare ceci, écoutez bien aimé ce que la Bible déclare, que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dieu ajoute certainement. Alléluia. Donc, parce que c'est un corps prophétique, ça doit
toujours se manifester sur le plan matériel. Ça finira par se concrétiser, par se réaliser. Aucun plan de Dieu ne vient dans le monde, ne se manifeste dans ce monde pour rien. Quand Dieu révèle son plan, c'est une prophétie qu'il est en train de mettre en marche. Et la Bible nous dit que la prophétie s'accomplit et la prophétie marche vers son terme. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de t'encourager, de te motiver, de réajuster ta foi parce que tu as commencé à perdre tes repères. Tu as commencé à trembler, tu as commencé à bouger, tu as commencé à chercher. Dieu te voit et Dieu voit ce qui se passe au sein de ton cœur en cet instant. Dieu voit que tu n'es plus stable dans ta foi, que tu as commencé à bouger, tu ne sais pas si les choses vont se réaliser telles que Dieu l'avait dit. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que ces plans sont inviolables, ces plans sont inchangeables à cause de leur nature et ces plans sont du corps prophétique en mouvement. Et comme ce sont des corps prophétiques, ces plans finiront par se concrétiser dans ce monde. Alléluia. Ce sont des choses qui sont faites pour se matérialiser. Des choses qui sont faites pour s'accomplir. Alléluia. Il y a une autre chose que j'ai déjà dit ici dans cette émission. J'espère que ceux qui sont là en ligne, vous les avez déjà retenus. Dieu ne révèle jamais son plan s'il ne l'a pas encore réalisé. Suivez-moi très bien. Dieu ne te révèle pas son plan avant de l'avoir réalisé. Le Seigneur accomplit les choses et puis il te l'annonce. Les promesses ne sont autres que la révélation des choses accomplies en Dieu. Les promesses sont des révélations des choses accomplies en Dieu. C'est-à-dire ces choses-là sont déjà réalisées et après Dieu les dit. Dieu n'est pas comme le gouvernement de ce monde, il n'est pas comme les chefs du gouvernement de ce monde, des premiers ministres ou des présidents qui font des promesses avant leurs accomplissements. Non, Dieu a des choses accomplies et ces choses accomplies-là, il les révèle après les avoir déjà accomplies. C'est-à-dire c'est déjà accompli, après Dieu le dit. Les plans de Dieu, c'est la révélation des choses qui sont déjà accomplies dans les ciels, accomplies dans la dimension spirituelle. Alléluia. Donc, il faut avoir la force dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Tout ce que Dieu t'a dit, selon son plan, tu le verras s'accomplir parce que ces plans sont inviolables et sont indestructibles. Alléluia. Je suis en train de t'exhorter. Toi qui es en train de tâtonner, toi qui es en train de vivre dans la crainte, toi qui es en train de penser que les choses ne vont pas dans le bon sens, bien-aimé, si tu te regardes et tu dis que tu es un fils de Dieu, que tu es un enfant de Dieu et que tu marches avec Dieu, bien-aimé, sache-le bien que le plan de Dieu est en train de se réaliser au sein de ta vie, même si tu es en train de douter. Même si tu penses comme si ça ne va pas s'accomplir, ça va se réaliser. Alléluia, gloire au Seigneur. Et surtout, il y a quelque chose que j'aimerais bien vous exhorter. Dieu a plusieurs façons d'accomplir ses plans. Il a plusieurs façons de manifester ses plans dans le monde réel. Dieu a plusieurs façons de manifester ses plans. Les plans de Dieu sont souvent, c'est-à-dire la concrétisation du plan de Dieu sont souvent occasionnés soit par des circonstances positives ou négatives. Des circonstances positives ou négatives. Il n'existe pas de plans, des manifestations de l'accomplissement du plan de Dieu dans le monde sans un événement ou un élément déclencheur. Il y a toujours des événements ou des éléments ou des circonstances déclencheuses.
qui doivent se faire pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. C'est-à-dire, si ça ne se fait pas, le plan de Dieu ne s'accomplira pas. Et il faut savoir comprendre ce qu'on appelle les circonstances déclencheuses ou les événements déclencheurs. Si tu es dans le plan de Dieu, tu penses que tu vas rester comme ça tranquillement et puis les choses vont se réaliser. Tu es en train de faire une erreur. Dieu accomplit ses plans et il se sert des circonstances déclencheuses qui permettent l'activation du plan de Dieu dans le monde. Et vous voyez le plan de Dieu se matérialiser. Je peux vous donner plusieurs exemples au sein de la Bible. Ce que Dieu a dit. Premièrement, quand le Seigneur a voulu élever un homme comme Joseph, pour qu'il soit élevé, il fallait plusieurs circonstances déclencheuses. Il fallait plusieurs circonstances comme ça. Il y a eu d'abord la révélation, l'amour de son père. Parmi les circonstances déclencheuses, il y a eu d'abord l'amour de son père. L'amour de son père avait pour objectif de susciter la jalousie, la haine dans les cœurs de ses frères. Et tout ça, toutes ces choses-là étaient incluses dans le plan de Dieu. Il fallait que ses frères commencent à l'haïr. Tant que ses frères ne l'avaient pas encore haï, Joseph n'allait pas aller en Égypte. Et la révélation ne pouvait pas arriver après la haine de ses frères, c'est-à-dire avant la haine de ses frères. Il fallait d'abord que ses frères commencent à l'haïr, après Dieu commence à lui parler. Et celui qui a déclenché la haine, c'était Jacob. L'amour de Jacob pour Joseph. Quand vous lisez la parole du Seigneur, vous allez voir que Jacob aimait tellement Joseph qu'il lui avait donné un puits. Si vous lisez dans Jean chapitre 4, le puits là où Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, c'était un puits qui se trouvait dans les champs de Joseph. Un puits qui se trouvait dans les champs de Joseph. Les champs que Jacob avait donnés à Joseph son fils avant qu'il ne soit vendu. Son père lui avait donné un champ et dans ces champs il y avait un puits. Et quand vous lisez la parole de Dieu, parce que les gens parlent toujours des vêtements bigarrés et tout ça de Joseph, ils oublient que Joseph, il y avait des choses qui suscitaient vraiment la jalousie. Il y avait un champ et dans ces champs il y avait un puits. Et qu'est-ce que la femme samaritaine dit à Jésus? Elle dit à Jésus que es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a bu dans ses puits, lui et ses fils et leurs troupeaux. C'est-à-dire le puits où buvaient Jacob et ses fils et ses troupeaux se trouvait dans les champs que Jacob avait donnés à Joseph. Vous imaginez? C'est-à-dire les frères de Joseph venaient s'approvisionner au puits de Joseph, déjà, avant son élévation, avant que Joseph ne soit déjà élevé en Égypte. Il y avait une marque prophétique sur lui et c'était le puits là. Son père lui avait donné un puits et ses frères ont bu dans ces puits. Son père lui-même a bu dans ces puits. Les troupeaux de son père ont bu dans ces puits. Alléluia. Ce n'était pas seulement question de vêtements, des habits, non. Il y avait plusieurs choses que Jacob avait donné à Joseph. Il lui a donné un champ et un puits. Jean chapitre 4, la femme samaritaine dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a bu dans ses puits, lui et son troupeau et ses fils? Ils venaient tous boire là au puits de Joseph. C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, quand le Seigneur a un plan pour t'amener plus loin,
La première des choses, il va mettre une marque prophétique sur toi. La marque prophétique, c'est-à-dire il va te donner des éléments prophétiques ou des signes prophétiques qui vont permettre à ce que tu puisses comprendre qui tu es. Qui tu es et quelle est ta position dans la famille ou dans la société. Regardez Joseph. La tunique bigarrée de plusieurs couleurs, bon, c'était pas vraiment assez important, mais le puits là était plus important. C'est-à-dire Jacob lui-même a bu là, ses fils ont bu là, la famille, toute sa famille et leurs brebis ont bu là. Un jour, one day, ils ont tous mangé la nourriture de Joseph en Égypte. Ils sont allés manger la nourriture de Joseph en Égypte. Ils ont commencé par boire l'eau de Joseph et pour qu'enfin ils mangent les pains de Joseph en Égypte. Alléluia. Quand le Seigneur est en train de mettre à ta disposition des choses pour marquer la suite de ta destinée, la suite de son plan dans ta vie, des fois vous ne comprenez pas. Au puits de Joseph, ses frères ont bu là, son père a bu là, et puis leurs troupeaux ont bu là, au puits de Joseph. Il y a des gens qui veulent être élevés comme Joseph, mais ta famille n'a jamais bu dans ton puits. Tes amis n'ont jamais bu dans ton puits. Hein? Le peu que tu as déjà là, qui a déjà bu ça? Est-ce que Jacob, oh my God, est-ce que Jacob a déjà bu dans ton puits? Celui qui t'a donné le puits, hein? Jacob a donné le puits à Joseph et lui-même Jacob venait boire dans ce puits. Réalise bien ça, hein? Réfléchissez. Jacob a donné le puits à Joseph et lui-même Jacob venait boire dans ce puits-là. Dans ce puits qu'il avait donné à Joseph. Imagine-toi, Dieu a donné beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais ces gens-là ne laissent pas à Dieu de revenir dans ce puits pour boire. Ils privent à Dieu de venir boire dans son propre puits qu'il leur avait donné. Jacob a donné le puits à Joseph et Jacob venait lui-même boire dans ce puits, lui et son troupeau et ses fils. Cela marquait la grandeur de la mission de Joseph, que ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Il y a toujours des éléments déclencheurs ou des circonstances déclencheuses de l'accomplissement du plan de Dieu dans le monde, ou c'est-à-dire de la réalisation matérielle du plan de Dieu dans le monde. Alléluia. Il y a toujours des choses comme ça qui suscitent la jalousie. Des fois, quand tu n'as pas encore d'ennemis, le plan de Dieu ne se déclenche pas. Des fois, le plan de Dieu passe par l'inimitié. Et très souvent, ça passe par là. Très souvent, l'accomplissement du plan de Dieu passe par l'inimitié, passe par l'adversité, passe par les oppositions, passe par la résistance. Alléluia. Et le Seigneur, très souvent, il crée des circonstances comme ça, des circonstances fâcheuses à vos yeux. Mais qui sont non seulement des circonstances fâcheuses, mais des circonstances déclencheuses. Qui n'ont pas seulement le but d'amener des soucis au sein de ta vie, mais qui ont pour objectif de déclencher l'accomplissement. De déclencher l'accomplissement, de déclencher la réalisation. Ne vous plaignez pas pour les jaloux, ne vous plaignez pas pour les gens qui ne vous aiment pas, ne vous plaignez pas, oh, moi j'ai beaucoup de combats, moi j'ai beaucoup d'ennemis, moi les gens ne m'aiment pas, moi je ne suis pas ceci et cela. Des fois peut-être les gens ne t'aiment pas parce que toi-même tu as un problème. Parce que toi-même, il y a des gens qui sont comme ça, on ne t'aime pas parce que tu as un problème. Tu es un vrai problème, toi-même, tu es vraiment un vrai problème dans la société, dans la communauté. Et les gens s'opposent à toi à cause du fait que tu es asocial. Tu es asocial, tu ne sais pas vivre avec les gens. Et les gens ne t'acceptent pas et tu te victimises. Ah non, moi les gens ne m'aiment pas.
Je ne parle pas de ces gens comme ça, des gens qui créent des problèmes partout et ils ont les difficultés de vivre avec les gens et puis ils se plaignent du fait que les gens ne les aiment pas. Je ne parle pas de ces gens comme ça. La Bible ne dit pas que Joseph provoquait ses frères, que Joseph était un problème pour ses frères. Non, Joseph avait son puits, ses frères venaient boire là, son père buvait là et toute la famille venait boire là. Joseph était une source de bien pour ses frères, une source de bien pour sa famille. Il n'était pas un problème. J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui n'ont pas de problème parce que Dieu veut que ça arrive pour l'accomplissement de son plan. Des fois, vous devez aussi vous regarder vous-même quand vous avez beaucoup de problèmes avec des gens, quand vous avez beaucoup d'ennemis. Il y a des gens qui se créent des ennemis, qui se créent eux-mêmes des adversaires. Qui connaissent des oppositions, des difficultés parce qu'ils sont eux-mêmes problématiques. Et alors ils mettent ça dans les comptes de l'opposition. Quand Dieu veut t'élever, il y aura beaucoup d'ennemis, il y aura beaucoup d'adversaires. Il faut aussi essayer de voir, d'analyser la nature de tes ennemis, la nature de l'adversité qui est en face de toi. Pourquoi est-ce que tu as des adversaires? C'est comme nous là, on combat les diables. Le diable est notre ennemi parce qu'il est problématique. Le diable n'a pas à se plaindre à dire que tous les chrétiens du monde entier ne m'aiment pas, tous les chrétiens du monde entier me combattent et tout ça. Les démons, nous les chassons tous les jours. Pourquoi est-ce que nous les chassons? Parce qu'ils sont problématiques. Nous chassons les démons parce qu'ils sont problématiques. Nous combattons la sorcellerie et ceux qui le portent, ils la portent. Pourquoi? Parce qu'ils sont problématiques. Ils nous créent des soucis, ils cherchent à ce que nos vies ne soient pas bien. Alors Dieu nous a donné le pouvoir de les chasser. De les chasser. Il y a certaines personnes comme ça, on te chasse parce que toi tu es comme un démon. Tu vis comme un démon. Partout où tu es, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des combats. Tu suscites des problèmes partout, tu es trop médisant, tu es là en train de chuchoter contre les gens, tu te moques des gens, tu es colporteur, colporteuse, tu racontes des choses à tout bout de champ. Et tout ça, tu n'as pas de secret. Les gens te confient des choses et tu les divulgues partout. Et après, quand il y a des problèmes, tu te dis, oh non, moi les gens ne m'aiment pas. Les gens sont contre moi et tout ça. Même si je suis resté seul, l'Éternel est vivant. Mon Rédempteur se lèvera les derniers. Non, 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 non. Non, 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 non. Sinon, le diable peut se plaindre aussi comme ça. Sinon, le diable peut aussi se plaindre en disant pourquoi moi on me chasse partout, je vais dans telle église on me chasse, je vais dans telle assemblée on me chasse. Les démons peuvent aussi se plaindre, ainsi que des sorciers, ils peuvent aussi se plaindre. C'est pour dire que quand je parle, les chrétiens, je vais vous dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas qu'il y ait la confusion dans vos têtes. Essayez des fois d'analyser, d'étudier, d'examiner la nature de l'adversité qui est en face de vous. Quelle est la nature de l'adversité? Quelle est l'origine de cette adversité-là? Pourquoi est-ce que les gens sont contre toi? Il faut des fois l'analyser. Il faut des fois examiner pourquoi est-ce que les gens te combattent. Ne te donnent pas toujours raison. Même si tu cherches à avoir raison devant les gens, devant tout le monde, des fois reste seul dans ta chambre et réfléchis. Et dis pourquoi est-ce que les gens me combattent? Sois sincère vis-à-vis de toi-même. Des fois, tu vas comprendre que tu es fautif à 99%. Des fois, tu vas comprendre ça, que tu es vraiment fautif. Je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un. Tu ne vois jamais tes erreurs. Tu ne vois jamais tes erreurs. Tu ne vois jamais tes défauts. Toi, tu vois toujours que tu as toujours raison et que les autres ont toujours tort. Toi, tu as toujours raison. Il y a des gens qui sont comme ça, qui se croient être plus parfaits que Dieu et qu'ils sont des super sanctifiés et que c'est seulement les autres qui sont un problème. Eux ne sont pas des problèmes. Il y a des gens qui vivent comme ça, ils ont ça dans leur tête. Comme ça qu'ils ont toujours raison, même quand ils ont tort. Écoute, des fois, il faut s'examiner soi-même. Comprendre quelle est l'origine de cette adversité?
Quelle est la nature de cette inimitié? Les gens ne m'aiment pas. Est-ce qu'ils ont tort ou j'ai raison? Même si tu ne t'examines pas devant les gens, retourne dans ta chambre, ferme la porte sur toi et commence à réfléchir pour savoir si tu as raison ou tu as tort. Alléluia. Je connais des gens qui sont dans des couples qui ne savent, surtout les femmes. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à demander pardon. Il y a des femmes qui ne demandent jamais, jamais, jamais pardon. Qui ont des difficultés énormes pour ouvrir leur bouche comme ça, de dire pardon. Ils ne demandent pas. Et aujourd'hui, ils ont trouvé les moyens les plus faciles de demander pardon, les textos. Toi, tu vis avec quelqu'un dans ta maison. Tu vis avec lui dans ta maison. Au lieu de lui dire, je te demande pardon pour le mal que je t'avais fait, ainsi de suite. Tu laisses cette personne-là sortir et après tu envoies un texto. Non, pardonne-moi et tout ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, 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 non. Moi, un pardon par texto, je n'accepte pas. Je n'accepte pas le pardon par texto. Tu m'as manqué du respect, comme ça, en live. J'étais là, tu me vois, ce n'était pas virtuellement que tu m'as rendu, tu m'as humilié ou tu m'as manqué du respect. Tu me manques du respect dans la réalité. Viens demander pardon dans la réalité aussi. Il ne faut pas m'envoyer, passer par des voies virtuelles pour me demander pardon. C'est-à-dire, ça sera aussi un pardon virtuel. Un pardon virtuel. Et tu auras aussi une acceptation virtuelle du pardon. Pas une acceptation réelle du pardon. Alléluia. Il y a des gens qui disent, moi, on ne m'aime pas, on ne m'accepte pas, je suis seul. Bien-aimé, faites très attention. Personne n'est seul dans ce monde. On ne réussit jamais seul dans ce monde. Dans ce monde, on ne réussit jamais seul. Tu dois toujours être entouré. Tu dois toujours avoir quelqu'un à côté de toi qui t'accompagne dans ta destinée, dans ta vie. Je vais te dire quelque chose. Tu vas me donner l'exemple de Joseph. Joseph était seul contre tous. Non, il n'était pas seul contre tous. Son père était pour lui. Et son petit frère Benjamin n'était pas dans ce complot-là. Il y avait Benjamin qui n'était pas dans ce complot. Et son père était en sa faveur. Sa mère, Léa, sa mère, était aussi en sa faveur. Et quand il est allé en Égypte, il a bénéficié de la faveur des gens en prison. Il avait besoin de personnes tout autour de lui pour l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. J'arriverai jusque-là. Mais il y a des gens qui ont des problèmes avec tout le monde. Tu n'as personne qui va parler du bien de toi à quelqu'un d'autre. Tu n'as personne. Toi, tu n'as personne. Seul contre tous. Il n'y a personne qui est seul contre tous dans ce monde. Même Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, Dieu l'avait dit déjà au commencement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, ce n'était pas dans mon message, mais je pense que je m'adresse à quelqu'un. Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement dans les mariages. Et vous devez savoir, quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme n'était pas seul. L'homme n'était pas seul. Quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme n'était pas seul. Il avait les pères, les fils et les Saint-Esprit avec lui. Il avait des anges à côté de lui. Il avait la puissance de Dieu qui était là à son service. Il n'était pas seul. Adam n'était pas seul. Il avait Dieu avec lui. Dieu était avec lui. Mais Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, dans le monde, il doit aussi avoir des partenaires. Il doit avoir des soutiens. Il doit avoir une amie, quelqu'un qui soit là pour lui. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu fasses cavalier seul. Non, moi je suis seul contre tous. Dieu est mon appui. Dieu est mon soutien. Oui, si Dieu est ton soutien, il t'enverra des gens. Il va envoyer les gens. Quand Dieu est ton soutien, il va envoyer les gens. Les gens vont venir. Parce que Dieu est ton soutien, il va mandater les gens tout autour de toi pour te soutenir, pour t'appuyer, pour t'ouvrir des portes. C'est ce que Dieu fait. Dieu n'exclut jamais l'homme dans le plan qu'il a fait pour un autre homme. Dieu n'exclut jamais l'homme dans le plan qu'il a fait pour un autre homme. Comprenez ce que je suis en train de dire ici.
Alléluia. Et dans le plan de Dieu, l'homme est une ressource inaliénable. Une ressource indéniable. L'homme, tu as toujours besoin de lui. Soit il sera ton ennemi, et soit il sera ton ami. Tout ça, c'est inclus dans les plans de Dieu. Mais l'homme doit être là. Les événements déclencheurs de l'accomplissement du plan de Dieu se produisent à cause des hommes tout autour de toi. Même Jésus, pour venir dans ce monde, il devait passer par une femme. Il fallait qu'il y ait une femme. Il fallait qu'il y ait un homme détenteur du trône de David, Joseph, pour que Joseph puisse l'héberger. Dieu fait chair est venu dans ce monde. Quand Hérode a voulu le tuer, ce sont les mages qui ont annoncé ça. Et Dieu s'est révélé à Joseph. Jésus n'a pas dit « Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu » et puis il commence à courir et à fuir Hérode parce qu'il était Dieu ou il pouvait voler pour fuir Hérode. Mais il y avait un homme qui avait cette charge-là de le protéger, de prendre soin de lui, de l'épargner contre la méchanceté du roi Hérode. Il y avait un homme. Alléluia. Il y avait un homme. Joseph était là, Marie était là. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour les aider. Jésus n'a pas pour aller en Égypte, ils n'ont pas dit « Roum, le ciel bouge, et puis il y a l'argent, ils sont partis en Égypte. » Non, Dieu avait déjà prévu qu'ils vont aller en Égypte. D'où il a dépêché 3 mages avant la naissance de Jésus. 2 ans avant la naissance de Jésus, les 3 mages avaient déjà vu. Ils avaient vu les signes de la naissance de Jésus qui était apparu comme une étoile. Ils ont suivi ces signes prophétiques jusqu'à arriver 2 ans avant la naissance de Jésus. Les mages ont quitté le pays où ils étaient 2 ans avant. Ils ont vu l'étoile 2 ans avant la naissance. 2 ans avant la naissance de Jésus. Ils ont suivi l'étoile 2 ans avant. Et juste quand ils arrivent, Jésus est né. L'étoile était là. Quand les mages étaient à Jérusalem, quand ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître, Jésus n'était pas encore né. Jésus n'était pas encore né. Et quand ils ont quitté Jérusalem pour aller, Jésus était en train de naître la même nuit où eux, ils étaient en train de s'approcher de Bethléem. Jésus est né. Et ils ont apporté l'or, le parfum et les bonnes choses, ils ont apporté. Et c'est avec ça que Joseph va aller avec Jésus-Christ en Égypte. Vous voyez comment est-ce que Dieu fonctionne. Vous avez toujours besoin des gens. Le plan de Dieu est là pour toi, mais des fois, parce que tu te crées tellement d'ennemis, et tu te crées tellement d'adversaires que tu le fais retarder. Je ne parle pas de ce genre d'inimitié-là qui est provoqué, déclenché par ton agressivité, par ta violence verbale, par ton agressivité de langage et tout ça. Je ne parle pas de cette adversité. Je ne parle pas de cette inimitié. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont asociaux, qui ne peuvent pas vivre avec les gens. Ils ont toujours des problèmes avec la communauté. Quand ils sont à l'église, ils ont des problèmes avec tout le monde. Et d'où ils disent, moi on ne m'aime pas, moi partout je vais, les gens me combattent et tout ça. Après, ils se soulagent dans des prédications du genre, si les gens te combattent, c'est parce que tu as la chose de Dieu. Non, ce n'est pas nécessairement vrai. Ce n'est pas toujours vrai. On peut aussi te combattre parce que tu as la chose du diable. Ce n'est pas toujours vrai. On peut aussi te combattre parce que tu as la chose du diable en toi. On me combat parce que j'ai la chose de Dieu. On me combat parce que j'ai la chose de Dieu. Moi, je combats la sorcellerie dans les sorciers. Est-ce que les sorciers là ont la chose de Dieu? Sinon, ils vont aussi dire ça. Et surtout, ce sont des sorciers qui disent ça. On me combat parce que j'ai la chose de Dieu. Alors que les gens te combattent à cause de la chose du diable qui est en toi. Ça pousse certaines personnes qui sont encore un peu charnelles de te combattre. Supposons que tu parles mal à quelqu'un.
Et cette personne commence à t'haïr, cette personne commence à s'opposer à toi, cette personne commence à te rejeter parce que tu as une agressivité de langage diabolique. Alors les gens commencent à te combattre à cause de ça. Tu vas dire que non, j'ai la chose de Dieu, et le ça, Dieu est avec moi, c'est pourquoi ces gens ne m'aiment pas, ainsi de suite. Non, non, il y a des gens qui sont aussi combattus à cause de la chose du diable en eux. Et le Satan est bien installé dans leur cœur. Et on le combat aussi à cause de ça. Il se crée des guerres, il se crée des inimitiés, il se crée des oppositions. Il y a des gens qui accusent abusivement les diables, ils accusent abusivement les démons. Oh non, le diable m'attaque, mon foyer, on m'attaque dans mon foyer, et tandis que toi-même tu es polo. Tu parles trop. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Tu as des reproches à tout bout de champ. Tu as un mot à dire sur tout. Tu as la science infuse. Tu crois tout connaître. Tu peux tout corriger. Même les choses que tu ne maîtrises pas bien. Et tout ça, tu es problématique. Peut-être tu es trop maniaque. Et tout ça, ça te crée des problèmes dans ton foyer. Et tu dis non, j'ai des attaques. Ce n'est pas des attaques. Celui qui t'attaque, c'est toi-même. Alléluia. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec des attaques. Non, c'est toi. Si tu t'arranges. Donc, ce n'est pas de ces combats-là que je suis en train de parler. Je veux vraiment que ça s'enlève dans la tête de celui qui se reconnaît lui-même comme ayant des choses négatives dans son cœur. Si tu connais vraiment ton caractère, tu sais que tu es asocial et que tu es problématique et tu ne vis pas bien avec les gens, que tu puisses ressortir ces choses dans ta tête. On me combat parce que j'ai la chose de Dieu. Non. On te combat parce que toi, tu es polo. Parce que tu parles trop. Parce que tu es méchant. Parce que tu es très colérique. Parce que tu critiques tout le monde. Parce que tu mets tout le monde mal à l'aise. Et des fois, on te combat comme ça. Et ne te réjouis pas en disant que je suis seul, je suis bien, et ainsi de suite, et je n'ai pas besoin des gens, moi j'ai besoin de Dieu, même si le monde entier m'abandonne, je suis avec Dieu. Non, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certains miracles qu'il a produits grâce aux gens qui étaient tout autour de lui. Jésus-Christ a multiplié les pains. Il est Dieu, il devait nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il n'y avait rien, il n'y avait pas assez d'argent pour nourrir ces gens-là. Mais il y avait un enfant qui était là, qui avait 5 pains et 2 poissons, qu'il a donné à Jésus. Et Jésus a prié, il a rendu grâce, on l'a multiplié. Pourquoi il n'a pas fait « Blanc, je suis Jésus, que les 2 pains sortent ici, que les 2 poissons sortent ici ». Non. Le jour où il a fait le miracle de changer l'eau en vin, il pouvait faire comme ça, ou que ces cuves soient remplies de vin. Et puis le vin allait remplir ces cuves-là. Mais Jésus n'a pas fait comme ça. Il a dit, allez puiser de l'eau. Allez puiser de l'eau. Ils sont partis prendre de l'eau, mettre dans ces jerrycans. Et puis après, il a rendu grâce au Seigneur. Ils ont commencé à partager l'eau changée en vin. C'est comme ça. Alléluia. Le jour où Jésus-Christ voulait payer l'impôt à César, quand on lui a demandé s'ils vont payer l'impôt ou pas, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit à Pierre d'aller pêcher. Pierre est allé pêcher, il a pris un poisson et il y avait l'argent à l'intérieur. Jésus pouvait faire comme ça, et puis l'argent sort. Il est Dieu, non? Il pouvait le faire. Mais il savait qu'il y a des principes dans ce monde qu'il ne faut pas violer. On a toujours besoin de vrais alliés. On a toujours besoin des hommes tout autour de soi pour vivre l'accomplissement du plan de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, des véritables piliers du plan de Dieu dans ta vie. Et si tu te mets... tu mets à dos tout ce monde-là, bien aimé, tu peux avoir des sérieux problèmes dans ta vie. Alléluia. Écoute, bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth
Il porte sa croix pour aller à Golgotha. Il était tellement fatigué qu'on a demandé à un homme, Simon de Cyrène, de l'aider à transporter sa croix. Jésus-Christ, Dieu fait chair, a été aidé par un homme qui l'a aidé à transporter sa croix pour sauver l'humanité. Si vous voyez quelqu'un seul, il est vraiment seul. Il doit avoir un problème. Il doit avoir un problème. Je ne dis pas qu'on doit être aimé par beaucoup de gens, non. Jésus n'était pas aimé par beaucoup de gens, mais il avait quand même des personnes qui étaient là à des moments particuliers de sa vie pour l'aider à l'accomplissement de son plan. Lui qui est Dieu. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y avait un homme qui était paralytique depuis 30, qui était malade depuis 38 ans. 38 ans malade. Et il est resté auprès de la piscine de Chloé. C'est-à-dire, il a été malade. Jésus est mort à environ 33 ans. Donc, il a été malade depuis 5 ans avant la naissance de Jésus. Nous ne savons pas à quel âge il avait avant sa maladie. Mais on dit qu'il était malade depuis 38 ans. C'est-à-dire 5 ans avant la naissance de Jésus, ou disons 3 à 5 ans avant la naissance de Jésus, il était déjà malade. Jésus est né, il est malade. Jésus a grandi, il est malade. Jésus a commencé son ministère, cet homme est toujours malade. Jusqu'à ce qu'un jour Jésus est passé là où se trouvait cet homme, à côté de la piscine de Bethesda. Jésus a trouvé cet homme malade. Et il dit à cet homme, pourquoi es-tu là? L'homme dit, je suis malade depuis 38 ans, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Le problème de cette personne-là, s'il a fait 38 ans à côté de cette piscine et il ne pouvait pas être guéri alors que les autres étaient guéris parce qu'il n'avait personne. Parce qu'il n'avait personne. Il n'avait personne. Son problème, ce n'était pas un démon qui le bloquait pour qu'il soit malade pendant 38 ans. Non, son vrai problème, c'est qu'il n'avait personne. La maladie n'était pas un problème parce qu'il y avait une guérison, une possibilité de la guérison qui était juste là où il se trouvait. Mais le problème est qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Vous allez dire peut-être qu'il était malade, il n'avait pas de famille et qui l'a amené là, dans cette piscine? Qui l'a amené jusqu'à la piscine? Je pense que ça devait être soit ses amis ou les membres de sa famille qui l'ont amené là pour être guéri. Et il savait aussi qu'il n'avait aucune possibilité de marcher, de bouger, c'est qu'il ne pouvait pas se jeter lui-même dans l'eau. Donc je pense qu'il s'est brouillé avec ces personnes-là. Ils ont eu des querelles et ces personnes sont parties et ils l'ont laissé seul à côté de la piscine. Il est resté comme ça. Et disons, il avait des amis. Il y avait des amis qui étaient là, qui étaient malades comme lui. Des amis qui étaient malades comme lui. Est-ce que l'un de ses amis malades qui a été guéri pendant ces 38 ans-là ne pouvait pas revenir là pour le jeter dans l'eau? Ne pouvait pas revenir pour l'aider? Ça prouve que cette personne avait des problèmes avec tout le monde. Avec tout le monde. Ainsi, il avait son savon. Ne touche pas mon savon. Ne touche pas mon lit. Ne touche pas ceci et cela. Il avait des problèmes avec tout le monde. Il devait attendre 38 ans pour être guéri par Jésus-Christ à cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce. Il est venu le guérir. Oui, moi je ne peux jamais accepter d'être cet homme-là. Je ne peux pas accepter d'être lui. Si je suis malade aujourd'hui, je vais être guéri maintenant. Je ne vais pas faire 2 jours, 3 jours avec une maladie. Non. Si j'ai un problème aujourd'hui, je veux que ça soit résolu aujourd'hui. Si je veux que ça change maintenant. Moi, je ne suis pas le disciple de mon Rédempteur, se lèvera le dernier. Non. Moi, je ne suis pas disciple de ça. De mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Je ne suis pas disciple de ça. Parce que le Rédempteur s'est déjà levé il y a de cela 2000 ans. Quand Job disait mon Rédempteur se lèvera le dernier, Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Jésus n'était pas encore venu sur la terre. C'est pourquoi Job disait, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il disait en fonction du fait que
plusieurs prophètes devaient précéder Jésus jusqu'à ce que Jésus puisse venir. C'est pourquoi il a dit, mon Rédempteur se lèvera les derniers. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Et il a prophétisé sur la venue de Jésus qui va venir après tous les prophètes. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a dit, depuis Jean-Baptiste, il a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Et il a dit, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est pour dire que je suis le dernier. Je suis le dernier. Moi, je ne suis pas le disciple de mon Rédempteur, se lèvera le dernier. Non, mon Rédempteur s'est déjà levé. Mon Rédempteur s'est déjà levé. Il y a de cela 2000 ans, le Rédempteur s'est déjà levé. Et il est à la droite de la majesté divine, élevé à la droite de Dieu, assis à la droite de Dieu. J'opère dans la dimension de mon Rédempteur, s'est déjà levé. Je n'agis pas dans la dimension de mon Rédempteur, se révélera le dernier. Alléluia. Écoute bien aimé, ça c'est l'excuse de beaucoup de personnes, de gens asociaux, de gens qui ont des problèmes avec tout le monde, qui disent, même si le monde entier m'abandonne, mon Rédempteur se lèvera les derniers. Non, tu es dans l'erreur. Le Rédempteur s'est déjà levé. Il y a de cela 2000 ans, il s'est déjà levé, il est mort, il est ressuscité, il est monté, il est assis à la droite du Père et il est en train d'agir aujourd'hui parmi nous. Nous n'attendons pas un autre Rédempteur qui va se lever le dernier. Non. Alléluia. Donc, je retourne dans les plans de Dieu. Donc, il y a donc des éléments déclencheurs, des événements déclencheurs, des circonstances déclencheuses de l'accomplissement du plan de Dieu. Et parmi toutes ces choses-là, il y a le méchant. Les gens qui se lèvent contre toi, les gens qui s'opposent à toi, les gens qui s'insurgent contre ta vie. Alléluia. Qui s'opposent à ta vie. Et ils ne s'opposeront pas pour rien. Ils s'opposeront à cause de quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se produit pour qu'ils commencent à t'haïr. Pour qu'ils commencent à développer la haine dans leur cœur contre toi. Et quand toi tu vois cette haine-là, tu vois toute cette méchanceté et tu regardes dans ton cœur, tu te dis que tu es quelqu'un de bien et que tu crois en Dieu et tu aimes le Seigneur et tu ne veux pas avoir de problèmes avec les gens, mais les gens commencent à t'haïr gratuitement. Sache-le bien que c'est un signe que les choses se sont déjà réalisées dans l'invisible en ta faveur. Pourquoi? Parce qu'entre nous et le diable ne connaît pas, n'a pas la révélation du plan de Dieu plus que toi. Non. Comme d'autres gens disent, le diable connaissait déjà, le diable savait, non. Le diable sait des choses à travers toi. C'est à travers toi que le diable sait des choses. Le diable ne sait pas, il tâtonne. Il tâtonne, le diable tâtonne. Il ne sait pas vraiment ce que Dieu va faire pour toi. Mais sauf que quand les choses s'accomplissent dans le surnaturel, Dieu te fait passer les messages par des révélations, des visions, des songes, des prédications comme ce soir. Dieu commence à te parler et toi tu captes les messages de Dieu difficilement d'abord. Tu as des difficultés pour auditionner, pour comprendre ce que Dieu te dit. Au moment où toi tu es en train de te battre pour capter la pensée de Dieu, pour comprendre quel est le plan de Dieu, ce que Dieu a dit, au moment où tu es en train de douter pour mettre en pratique certaines choses, le diable croit, il croit parce qu'il voit en toi, c'est à travers toi qu'il comprend que Dieu a dit quelque chose. Et le diable sait que Dieu n'est pas un menteur, Dieu est la vérité. Ce que Dieu dit est vrai. C'est-à-dire le diable capte les messages à travers toi. L'information, il la reçoit à travers toi, mais sauf qu'il sait que Dieu va l'accomplir. Et il commence déjà à ériger des barrières, à mettre des obstacles au moment où toi tu es encore en train de tâtonner, à capter la voix de Dieu, à comprendre. Tu es encore dans le processus là, tu es trop lent à comprendre, trop lent en action. Le diable agit déjà.
Et tu auras l'impression comme si le diable savait depuis longtemps que quelque chose... Non, le diable ne savait rien. Le diable a compris par toi, c'est par toi. Le jour où Dieu t'a parlé, c'est le jour où le diable a compris que quelque chose est déjà en train et c'est déjà réalisé. Et il commence à travailler sur toi de la sorte que tu ne puisses pas voir ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Comprends, bien-aimé, que l'inimitié, l'adversité, les oppositions, le combat des hommes, bien-aimés, sont des agents déclencheurs de l'accomplissement du plan de Dieu au sein de ta vie. Ne te plains pas pour ça. Il ne faut pas te plaindre pour ça. C'est d'abord les gens, je dis d'abord les hommes, les méchants tout autour de toi. Il ne faut pas haïr l'inimitié. Il ne faut pas dire que pourquoi j'ai beaucoup d'ennemis, pourquoi moi je crains Dieu, j'ai beaucoup d'adversaires, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Écoute, je vais te dire ceci. L'inimitié n'est pas l'œuvre du diable. Suivez-moi très bien. L'inimitié n'est pas une institution satanique. L'adversité n'est pas une institution satanique. Les jours où le diable est venu voir l'homme, il n'a pas pris les armes, il n'a pas pris l'arme ou l'épée pour étrangler l'homme, pour couper la tête de l'homme, non. Le diable est venu pousser l'homme à commettre une erreur lui-même. Et l'homme a commis cette erreur, il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'est retrouvé exclu du jardin d'Éden. Mais avant son exclusion, Dieu a dit à la femme, puisque tu as fait, Dieu a dit au serpent plutôt, je mettrai, c'est Dieu qui dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. C'est lui qui a établi l'inimitié. Et c'est lui qui a ordonné la guerre. C'est Dieu. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras les talons. C'est Dieu qui l'a établi. L'adversité, l'inimitié ne sont pas les institutions sataniques, ce sont des institutions divines. C'est établi par Dieu lui-même. Alléluia. Il ne faut pas considérer l'opposition comme une malédiction. Il ne faut pas considérer l'adversité comme une malédiction. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et lorsque je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dis-moi, la table là se trouve où? Dans les sentiers de la justice. Et les adversaires se trouvent où? Dans les sentiers de la justice. La vallée de l'ombre de la mort se trouve où? Dans les sentiers de la justice. Parce qu'il a dit, tu me conduis dans les sentiers de la justice, dans les chemins de la justice. Et dans ces chemins de la justice-là, il y a la vallée de l'ombre de la mort. Dans les sentiers de la justice-là, il y a une table que Dieu va dresser. Et dans les sentiers de la justice-là, il y a des adversaires qui seront invités de s'asseoir devant la table que Dieu va dresser devant toi. Oh my God. Et là, il y a encore un principe. Dieu ne te oint pas sans tes ennemis. Dieu te oint en présence de tes adversaires. Alléluia. Oh my God. C'est là que Dieu te oint. C'est là que Dieu maximise tes potentiels spirituels. Tes capacités surnaturelles s'augmentent. Là où il y a des agents déclencheurs du plan de Dieu, quand ils sont là, et Dieu maximise tes capacités spirituelles, il te rend puissant en présence de tes ennemis. Dieu n'a rien à gagner à t'élever sans ennemis. Dieu n'a rien à gagner à te faire prospérer sans adversaire. Dieu n'a rien à gagner à te lever sans opposition. Dieu n'a rien à gagner. Dieu a beaucoup plus à gagner quand il te lève et tes ennemis sont là. Dieu a plus à gagner, à te bénir en présence des gens qui sont en train de te maudire.
Hein, quand il te maudit, Dieu t'élève. Il te maudit, Dieu t'élève. Hein, c'est quand les gens te maudissent, Dieu t'élève. Et c'est comme ça, il te maudit, Dieu te bénit. Il te maudit, Dieu te bénit. Donc Dieu n'a rien à gagner à te bénir là où on ne te maudit pas. Hein, là où on ne te maudit pas. Dieu n'a rien à gagner à te bénir là où on ne t'a pas maudit. Et là où les maudisseurs ne sont pas là. Là où les maudisseurs ne sont pas là. Là où les gens qui ont l'onction de la malédiction sont absents, Dieu ne te bénit pas. Le Seigneur te bénit en face de tes ennemis. Oui, là où on te maudit, c'est là que Dieu va te bénir. Pour confirmer à tes ennemis qu'il est Dieu. Oh my God, alléluia, gloire au Seigneur. Là où tu n'es pas humilié, tu n'es pas rabaissé, Dieu ne t'élève pas. Le Seigneur t'élève là où les hommes t'humilient. S'il n'y a pas de zone d'humiliation, il n'y a pas de territoire d'abaissement, il n'y a pas des agents humiliateurs tout autour de toi, sache-le bien que tu es encore loin, très 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 loin de l'élévation. Alléluia, tu es très très loin de l'élévation. Alléluia. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là, qui te diminuent, qui te rabaissent, qui s'opposent à toi. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur va t'élever. Le Seigneur est en guerre perpétuelle contre les diables. Il veut prouver au diable que tout ce qu'il fait dans le monde contre ses enfants sont nuls et sans effet. C'est pour cela que le Seigneur a fait toujours les choses en présence de tes adversaires, en présence de tes ennemis, pour que les gens qui sont là puissent témoigner que tu as un Dieu, qu'il est puissant, qu'il est fort et qu'il est merveilleux. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Si tu as beaucoup d'ennemis, acclame le Seigneur. Tu as beaucoup d'adversaires, acclame le Seigneur. Oh my God. Les gens te rejettent, acclame le Seigneur. Oh my God, oh my God. Il y a des choses dans ta vie qui ne se déclencheront qu'à travers les rejets, à travers l'abandon. Les ennemis ne sont pas seulement ceux qui t'attaquent. Un ennemi n'est pas seulement celui qui t'attaque. Un ennemi est comme quelqu'un qui représente les 2 pieds de ta chaise. Vous voyez, il y a 4 pieds pour une chaise. 4 pieds pour une chaise. C'est-à-dire la force de la chaise se trouve dans ces 4 pieds. Il y a des gens qui sont comme ça tout autour de toi, comme des 4 pieds de la chaise. Et qui peuvent volontairement t'abandonner. Et quand ils vont t'abandonner volontairement, boum, tu tombes. C'est-à-dire, ton ennemi n'est pas seulement celui qui te jette des flèches. Ton ennemi n'est pas seulement celui qui t'attaque violemment, qui dit des mauvaises choses sur toi. Ton adversaire, c'est aussi la personne qui te laisse. La personne qui t'abandonne, c'est-à-dire quelqu'un qui était un pilier à côté de toi. Dans ta vie, il peut être ton mari, il peut être ta femme, ça peut être ton enfant, ça peut être ton ami, ça peut être ton collègue, ça peut être ton frère. Quelqu'un qui était là, comme appui, et qui te laisse tomber. Qui te laisse, comme on dit, je te laisse tomber, ou il m'a laissé tomber. Les gens qui te laissent tomber, ce sont eux qui sont aussi tes ennemis. Imaginez-vous que quand Moïse était en train de se battre contre les enfants d'Israël étaient en train de se battre contre les Amalek. Dans les déserts, il y avait Aaron et Our qui soutenaient les bras de Moïse. Et supposons qu'Aaron puisse dire, après tout, toute la gloire va venir chez Moïse. Les gens vont dire que Moïse a fait ceci et cela. Il ne faut pas dire que c'est moi qui l'ai fait. Il laisse tomber un bras de Moïse. Moïse étant fatigué, son bras allait tomber et les enfants d'Israël allaient perdre la guerre. Là, l'ennemi des enfants d'Israël, ce n'est pas seulement ceux qui se battent contre Israël sur le terrain. Aaron aussi, en ce moment-là, devient l'ennemi des enfants d'Israël. La Bible déclare que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit.
Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Nous pouvons dire celui qui se relâche dans son soutien à ta vie. Comme je suis là, je décide, je dis, je ne vais plus te soutenir spirituellement, je ne vais plus t'enseigner, je ne veux plus te suivre, je ne veux plus prier pour toi. Je décide, je me retire. Quand je me retire là, je crée un vide. Et dans ce vide-là, le diable peut en profiter pour te faire du mal ou pour introduire des fausses doctrines dans ta tête. En ce moment-là, et moi, et les personnes qui introduisent des fausses doctrines en toi, nous sommes pareils. Les méchants, le bon qui est à côté de toi, mais qui ne fait pas le bien que tu attends de lui, n'est pas différent des méchants qui font le mal que tu n'attends pas d'eux. Ils ne sont pas différents. Alléluia. Vous devez savoir que dans les plans de Dieu, Dieu a déjà prévu des personnes qui vont t'abandonner et des personnes qui vont t'accompagner. Dieu l'a déjà prévu dans ton plan. Donc ne sois pas surpris. Il y aura des gens qui vont t'abandonner. Il y aura des gens qui vont te laisser seul face à ta destinée, face à ta vie, face à ton mariage, à tout ce. Il y aura des gens comme ça. Mais tu dois savoir que si tu es dans les plans de Dieu, il y a des gens qui vont t'accompagner, il y a des gens qui vont t'abandonner. Et ceux qui vont t'abandonner vont aussi jouer leur rôle. Ils jouent aussi leur rôle. Parce qu'il y a des choses qui ne s'accomplissent jamais dans nos vies si certaines personnes ne nous abandonnent pas. J'avais prêché un jour ici, Moïse est mort. À un certain niveau de ta vie, il faut que certains Moïse puissent mourir. Il faut que certains Moïse puissent mourir dans vos vies. Moïse est celui, quand tu manques 100 euros, tu l'appelles. Moïse est celui, quand il y a un problème, il est toujours présent. Il se présente, il dit, je suis là, je vais t'aider, je vais te soutenir. Et tout ça, c'est un Moïse. C'est un Moïse, des gens comme ça qui sont toujours là pour vous donner des solutions. Mais quand on arrive en face de l'accomplissement de certaines choses, Dieu fait tuer les Moïse. Les Moïse meurent. Il y a certains Moïse qui meurent juste en face de l'accomplissement du plan de Dieu, qui vont vous abandonner, qui vont vous laisser seuls face à votre destinée. Moïse n'entre jamais dans la terre promise avec les enfants d'Israël. Si tu as encore besoin de tes Moïse jusqu'aujourd'hui, sache-le bien que ta terre promise est encore à 40 ans de marche. Quand ton Moïse est toujours vivant, sache que tu es encore à 40 ans de marche. Tu es encore loin de la terre promise. Parce que Moïse doit te quitter pour que tu entres dans la terre promise. Tu vas rester avec les Josué. Avec les Josué. Il y a certaines personnes, leur vie exige comme ça. Dieu ne veut pas que certaines personnes partagent sa gloire dans la vie de certaines personnes. Dans la vie de ses enfants. Le Seigneur fait que certaines personnes vous quittent pour déclencher l'accomplissement de son plan. Pour déclencher l'accomplissement de son plan. Et certaines personnes doivent vous laisser. Ils doivent vous abandonner pour que son plan puisse s'accomplir au sein de votre vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses voir l'accomplissement des plans de Dieu au sein de ta vie. Toi qui es combattu, toi qui es maltraité, toi qui vis des oppositions, des résistances, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu puisses voir l'accomplissement du plan de Dieu au sein de ta vie. Et je te dis ce soir, celui qui t'abandonne ne part pas avec les plans de Dieu. Il laisse les plans de Dieu et il part. Celui qui te combat, il te combat, mais il n'arrivera pas à combattre les plans de Dieu. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. L'homme qui te combat contribue à l'accomplissement du plan de Dieu. Celui qui t'abandonne part seul. Il ne part pas avec les plans de Dieu. Alléluia. N'ayez pas l'impression que les gens qui vous laissent sont partis avec les plans de Dieu. Il faut enlever ça dans vos têtes.
Si tu es dans les plans de Dieu, tu es dans les plans de Dieu. Et la personne qui part, qui te laisse et qui part, ne part pas avec les plans de Dieu. Il n'est pas parti avec les plans de Dieu. Il a laissé les plans de Dieu et il est parti. Il n'avait pas les plans de Dieu dans son sac pour partir avec. Les plans de Dieu restent. Tu vas changer des acteurs, comme je vous avais dit l'autre fois, selon un enseignement que j'avais reçu d'un homme de Dieu, que j'avais suivi sur Internet, qui avait tellement bien prêché, et son message m'avait touché. Vous avez 3 sortes de personnes que vous rencontrez dans vos relations. Vous avez des personnes que vous rencontrez pour des occasions, des relations occasionnelles. Des relations occasionnelles, c'est-à-dire des gens que vous rencontrez par occasion, pour une occasion comme ça, vous les rencontrez et puis ils vous aident ou soit vous les aidez pour une occasion. Des relations circonstancielles, des connexions circonstancielles. Et puis vous avez des connexions saisonnières, des gens que vous rencontrez pour une saison. Pendant une saison, ils seront là avec vous, mais ils ne seront pas toujours là avec vous. Ils vous accompagnent pour une saison. Et puis il y a des gens de la destinée. Les gens de la destinée, ce sont des gens qui seront avec vous jusqu'à l'éternité. Alléluia. Des connexions de la destinée qui iront jusqu'à la destination finale. Qui commencent avec vous et qui finissent avec vous. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens que vous rencontrez pour une saison, qui ne sont utiles que pour une saison et qui vont partir. Et puis il y a des gens que vous rencontrez pour une occasion, pour une circonstance. Et vous devez avoir le discernement pour gérer ces 3 catégories de personnes, sinon vous ne serez là qu'en train de pleurer. Vous allez pleurer une personne que vous avez rencontrée pour une occasion, et vous allez pleurer pour une personne que vous avez rencontrée pour une saison. Alléluia. Et toutes ces connexions sont fortes. Ce sont des connexions divines très fortes. Tu rencontres une personne pour une occasion, tu as l'impression comme si tu vas rester avec lui durant une saison. Mais c'est seulement pour une occasion. Et la connexion doit être forte parce que tu as des choses à recevoir de cette personne et il a des choses à recevoir de toi. Il y a des gens qui m'ont béni dans mon ministère que je n'ai rencontré qu'une seule fois. Une seule fois. Et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Il y a des gens que j'ai bénis dans mon ministère que je n'ai rencontré qu'une seule fois. Ils ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Ils sont partis dans un culte, dans une conférence, dans une activité. Pendant une activité, quelques minutes, ils ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Et leurs vies ont changé. Il m'arrive des fois de rencontrer certaines personnes qui me disent « Docteur, tu ne me connais pas. Tu avais prié pour moi dans telle église et tout ça. Et tu avais prophétisé sur moi. Tu avais dit ça, ça et ça. Et je ne le reconnais même plus. Je ne sais même plus qui il est. » Mais il me dit des choses, c'est-à-dire ça c'était pour une circonstance où il devait recevoir de moi, point barre. Et je ne peux même pas l'appeler dire c'est mon fils spirituel ou quoi que ce soit, non. C'était occasionnel. C'était circonstanciel. Le Seigneur l'a fait pan et puis c'est fini. Regardez, je vais vous donner l'exemple dans la vie de Jésus. Jésus a rencontré beaucoup de gens. Jésus comprenait lui-même, comme il est lui-même le maître, il maîtrisait bien ses connexions. Jésus n'a pas gardé la connexion de sa famille pour toute la vie. Non. Il savait qu'il était avec Joseph et Marie pour une saison. La saison, c'était d'1 année à 30 ans. Et quand je vais arriver à 30 ans, c'est fini, moi, avec ces gens, c'est fini. Et il est parti. Et quand ils ont cherché même à renouer avec lui dans cette relation, à les chercher, Jésus a dit, ils ont dit non, Jésus, voilà ta mère, tes frères, tes sœurs sont en train de te chercher. Jésus dit, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est mon père?
Ma mère, mes frères, mes soeurs sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Il a changé de cap. Il savait que c'était pour une saison. Il était chez Lazare, et Marthe et Marie et Lazare. Quand vous lisez des personnes qui étaient dans la chambre haute, vous n'entendrez plus jamais parler de Lazare. C'était pour une saison. C'était fini là avec Lazare. Il a rencontré la femme samaritaine. C'était pour une occasion seulement. Cette femme a fait un grand travail. Jésus lui a parlé des choses célestes. Cette femme est retournée, est partie dans la ville. Elle a annoncé la bonne nouvelle aux gens de la ville qui sont venus écouter Jésus. Et c'est fini. Son histoire et Jésus s'est arrêté là. C'était circonstanciel. Un seul jour. C'était pour un seul jour et Jésus est parti. Alléluia. Écoutez bien aimés, il y a des personnes qui vous laissent et qui deviennent, c'est-à-dire ils sont vos ennemis, vos adversaires, ils vous combattent. Il y a des gens qui comprennent que leur saison est finie à côté de vous et ils partent amicalement. Ils vous disent et vous sentez que vous êtes séparés, mais il n'y a pas de problème. Amicalement, ils partent. Ils ne vous critiquent pas, ils ne vous trahissent pas, ils comprennent que leur saison est déjà finie et ils partent. Et il y a aussi des gens qui vous quittent avec fracas et qui s'éloignent de vous brutalement comme ça et qui laissent des dégâts derrière. Et des gens comme ça sont des déclencheurs. Tout ce qui te fait bouger là, sache que ça déclenche quelque chose. Alléluia. Sache que ça déclenche quelque chose. Tout ce qui vous fait trembler, tout ce qui vous fait peur, vous devez savoir qu'il y a déclenchement de quelque chose. Quand vous sentez que la déconnexion de quelqu'un, l'abandon de quelqu'un, le rejet de quelqu'un produit des effets négatifs au sein de votre cœur, vous avez tendance à avoir peur, à pleurer. Sachez-le bien que ça a déclenché quelque chose dans le plan de Dieu. Ça a déclenché quelque chose. Alléluia. Toute déconnexion brutale, toute attaque brutale, toute opposition brutale, vous devez savoir que ça déclenche quelque chose. Tout ce qui vous font peur déclenche quelque chose. C'est-à-dire, il y a déjà quelque chose qui s'est fait dans l'invisible. Et le diable tente maintenant de vous faire trembler, de vous faire bouger, de vous faire changer d'avis, de vous éloigner du plan de Dieu. Sachez-le bien. Donc j'étais en train de dire ce soir que le plan de Dieu va s'accomplir. Avec les combats, ça va s'accomplir. Dans les combats, ça va s'accomplir. Avec l'opposition, ça va s'accomplir. Avec résistance de tes ennemis, ça va s'accomplir. Avec ou sans les personnes qui te soutenaient, ça va s'accomplir. Les hommes qui te détruisent n'arriveront jamais à détruire le plan de Dieu. Et tant qu'ils n'arriveront jamais à détruire le plan de Dieu, ce plan va s'accomplir. Ceux qui s'éloignent de toi ne s'éloignent pas, n'amènent pas avec eux le plan de Dieu. Et ce plan va s'accomplir. Les gens qui t'ont abandonné n'ont pas amené avec eux le plan de Dieu. Le plan de Dieu reste intact. Là où tu es. Et tu vas voir son accomplissement. Alléluia. L'abandon des hommes, les combats des hommes, les oppositions de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme ne modifient en rien le plan de Dieu au sein de ta vie. Je te dis qu'il ne faut jamais, jamais abandonner ta vision qui est en conformité avec les plans de Dieu parce que la provision fait défaut.
Je répète qu'il ne faut jamais abandonner ta vision qui est en conformité avec les plans de Dieu parce que à cause de l'absence de la provision. Quand la provision fait défaut, cela ne veut pas dire que la vision fait défaut. Non. La vision peut être intacte, correcte, réelle, véridique. Mais la provision peut faire défaut. Alléluia. La provision peut faire défaut. Et je peux te dire ici, quand tu vois que la provision s'amenuise, diminue, disparaît, sache-le bien qu'il y a une autre dimension de provision que Dieu veut te donner. Il y a une autre qualité de provision que le Seigneur veut te donner. Il y a des provisions qui sont là, telles qu'Élie, il avait la provision quand il était au torrent de Kérit. Il mangeait la nourriture que les corbeaux lui apportaient et puis il buvait l'eau du torrent. Mais quand Dieu a voulu changer son menu, Dieu a fait que les corbeaux ne puissent plus venir et que l'eau du torrent sèche. Quand l'eau du torrent a séché, les corbeaux ne venaient plus. Dieu a dit à Élie, descends à Sarepta, car là j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Lui qui dormait à la belle étoile est parti trouver une maison pour dormir. Il a trouvé une maison pour dormir. Lui qui était nourri par les corbeaux était cette fois-ci plutôt nourri par une femme. Lui qui mangeait la nourriture des corbeaux, qu'il ramassait peut-être des morceaux de cadavres des hommes ou des choses on ne sait jamais, et il mangeait ça sans savoir leurs origines. Après, il a commencé à manger les pains cuits avec de l'huile dans la maison d'une femme et son enfant. Il a changé de cadre de vie. C'est-à-dire, la provision peut faire défaut, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin de la provision divine. Quand tu vois que la provision commence à finir et que tu n'as plus de provision, sache-le bien que le Seigneur est en train de pourvoir à une nouvelle source d'approvisionnement. Et ce que tu recevras après la perte de la première source d'approvisionnement sera toujours plus élevé, plus meilleur que ce que tu avais avant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, qui pleures pour un travail que tu as perdu. Tu travaillais, tu avais un bon emploi, tu l'as perdu et depuis là, tu travailles à mi-temps, tu as des travaux que tu fais, tu es employé par-ci, par-là, mais ça ne marche toujours pas. Et des fois, tu restes en chômage durant plusieurs mois et tu n'as pas de travail. Le Seigneur est en train de te dire qu'il y a une nouvelle source d'approvisionnement qui arrive. Dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, tu auras un travail plus meilleur que ce que tu as eu avant. Plus meilleur que ce que tu as eu avant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Yes. Parce que le plan de Dieu est en train de se réaliser. Le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Le plan de Dieu est en train de se matérialiser. Le plan de Dieu est en train de prendre corps au sein de ta vie. Une dernière chose que je vais vous dire après avoir écouté ces messages. Quand Dieu dit à Élie, va et présente-toi devant Akab et je vais faire pleuvoir. Élie se présenta devant Akab et la pluie n'est pas tombée. Qu'est-ce qu'Élie avait fait? Il a dit, allons au mont Carmel. Ils ont invoqué le feu. Et après le feu, ils sont allés avec Akab quelque part.
Et Élie a prié pour que la pluie puisse tomber encore sur la terre. C'est-à-dire quand tu arrives dans une dimension où tu sens que la prophétie, le plan de Dieu est sur le point de se réaliser, n'attends pas une retraite organisée à l'église. N'attends pas une retraite organisée par l'église pour vivre les miracles. N'attends pas une retraite organisée par le docteur Abraham pour vivre les miracles au sein de ta vie. Quand le Seigneur est en train de te donner des signes de l'accomplissement de son plan dans ta vie, bien-aimé, en ce moment-là, cherche la face de Dieu. Va prier, va chercher, va entrer dans la présence de Dieu. Maximise ta vie de prière. Cherche encore, va en profondeur dans la prière au sein de la présence de Dieu. On ne reçoit jamais de grandes choses dans la distraction. On ne vit jamais l'accomplissement du plan de Dieu dans la distraction. Jamais. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, personne n'a vécu l'accomplissement du plan de Dieu dans la distraction. Personne. Toutes les personnes qui ont vécu l'accomplissement du plan de Dieu, ils l'ont vécu dans la concentration, dans la communion, dans la consécration. Bien-aimé, que personne ne vous trompe. Oui, c'est la grâce, mais la grâce a besoin de cette communion. Crée un champ de créativité, un champ qui permet à Dieu de créer des choses au sein de ta vie. Dieu a parlé. Dieu t'a donné des signes. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu attends une retraite de l'église. Tu attends jusqu'à ce qu'on va dire on va prier à l'église pour... Non. Lisez dans la Bible. Est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible les gens qui ont vu l'accomplissement de la parole de Dieu dans leur propre vie parce qu'ils étaient partis en retraite en groupe prier? Vous avez déjà vu ça? Abraham était seul quand il parlait avec Dieu. Le jour de l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie, il était seul. Jacob était seul dans la route de chez Laban. Il était seul. Et quand il était seul, il a vu les ciels s'ouvrir et les ciels descendre, les anges de Dieu monter et descendre. Les grandes révélations de l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur dans le monde ont été communiquées aux hommes quand ils étaient dans des moments de consécration, seuls dans la consécration. Aujourd'hui, les gens, ils attendent qu'on organise des retraites de prière pour eux, qu'on leur donne des programmes de prière pour vivre les miracles. Oh pasteur, donne-moi un programme de prière, Je donne des programmes de prière, moi. Je donne des programmes de prière. Mais à un certain niveau, quand vous attendez la voix de Dieu, Dieu vous dit que je vais vous bénir maintenant. Et que vous sentez dans votre cœur qu'il y a un mouvement positif, un mouvement spirituel positif tout autour de vous. Allez vous consacrer à Dieu. Allez vous concentrer dans la prière. N'attendez pas qu'un homme de Dieu vous donne un programme de prière. N'attendez pas la prière communautaire, la prière collective. Non, dans la Bible, les hommes ont vécu des miracles dans des prières individuelles. Le jour où Dieu a béni Jacob, le jour où il avait changé son nom de Jacob en Israël, il avait laissé sa famille partir. Il a senti qu'il y a un mouvement de l'esprit ici. Il y a quelque chose qui s'est passé, qu'aujourd'hui c'est mon jour. Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Il s'est concentré seul. Il a laissé sa famille partir. Il s'est concentré seul et Dieu est venu le voir. Alléluia. Il ne faut pas, après avoir dit Amen, Amen, le plan de Dieu va s'accomplir après les services ici. Toi, tu mets, allez, Maître Gims, tu commences à danser, à chanter, et tu mets, tu sais, la distraction de Fali, tu mets, qui encore, Rihanna, et puis tu es là tranquille, tu écoutes ta musique et tu attends les plans de Dieu. J'attends les plans de Dieu. Après tout, je n'ai pas péché, hein, j'attends seulement. Tu attendras longtemps. Il y aura des choses que tu ne verras pas au sein de ta vie. Il y a des choses que tu ne verras pas. Alléluia. Après avoir dit Amen, le plan de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Je crois. Oh merci Seigneur, le plan de Dieu va se réaliser dans ma vie. Après ce temps-là,
qu'est-ce que tu fais? Après cette prédication, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur Facebook et tu vas parler avec ton ancien copain qui est déjà marié. Et tu vas commencer à parler avec lui. À discuter avec quelqu'un qui est déjà marié. Et toi, tu es là sur Facebook, tu vous envoyez des messages et tout ça, vous passez. Comme il est au travail, il est si vigile. Et toi, en ce moment, c'est la nuit, il a laissé sa femme. Et puis comme il a Internet, vous passez toute la nuit à parler avec le mari d'autrui. Ou avec la femme d'autrui. Et c'est comme ça que vous attendez l'accomplissement du plan de Dieu. Ça n'arrivera pas comme ça. Dieu ne travaille pas avec les distraits. Dieu travaille avec les concentrés. Dieu ne travaille pas avec les gens distraits, avec les gens qui sont concentrés. Si tu as vraiment besoin de vivre l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, bien-aimé, après un message où tu sens que Dieu m'a parlé, tu ne vas pas aller retourner regarder des conneries sur Internet et tout ça. Et surtout, j'exhorte à mes fils et à mes filles qui sont là, vous écoutez un message de la foi. Je le répète et je le répéterai encore et encore parce que certains ne laissent pas cette habitude-là. Tu viens d'écouter un message sur la foi. Tu es sûr que le plan de Dieu va s'accomplir. Qu'est-ce que tu vas faire encore en suivant des prédications? Oh, bien-aimé, tu vas briser des liens, tu vas couper, ta vie est enterrée, ta vie est enterrée, le diable est enterré, tu vas sortir de là, tu vas sortir de là, tu vas sortir du trou, tu vas sortir du trou, c'est-à-dire, bien-aimé, tu es lié, tu vas couper ces liens, tu vas couper ces liens. Après avoir compris que tu es dans une phase de l'accomplissement du plan de Dieu, toi tu retournes croire au lien, tu retournes croire au trou, tu retournes croire au pandémonium, tu retournes croire que ta vie est liée quelque part dans un village, ainsi de suite. Je ne ris pas, maman Marie-Josée, je dis la vérité. Hein. Je suis vraiment en train de dire des vérités qui me font mal au cœur, qui me dérangent personnellement. Alléluia. Je suis vraiment en train de dire des choses sérieuses. Parce que beaucoup de gens ont cette habitude-là. Vous avez quel genre de croyance? Quel genre de croyance avez-vous? Après avoir reçu un vrai message de la vérité, et on va vous retrouver, allez, déracine, récupère ta bénédiction que le diable avait pris, que les démons avaient pris, récupère. Est-ce que vous connaissez la bénédiction? La bénédiction, c'est Dieu lui-même. Quand vous dites que la bénédiction, que le diable peut prendre la bénédiction. Le diable peut prendre la bénédiction. Le diable fonctionne avec la malédiction. Il ne fonctionne pas avec la bénédiction. Le diable a pris quelle bénédiction le diable a pris? Si le diable peut prendre la bénédiction, c'est qu'il peut prendre Jésus. C'est qu'il peut prendre Dieu lui-même. Et puis nous là, les enfants de Dieu, le vrai fils de Dieu, on ne fonctionne pas avec les choses de seconde main. Nous, on ne fonctionne pas avec les choses de seconde main. Si le diable avait pris une voiture qui m'était destinée, je ne vais pas aller chercher cette voiture. J'ai un Dieu qui est une source intarissable. Je ne vais pas aller retourner chez le diable demander quelque chose qu'il avait pris. Je ne vais pas retourner chez lui. Comment ça? Comment vous pouvez aller réclamer des choses que le diable avait prises? C'est-à-dire, ça n'existe plus sur Dieu. Il n'y a plus rien pour vous chez Dieu. Dieu a cessé. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi. Dieu a tari. Dieu est une source qui ne produit plus de richesses, qui ne produit plus de gloire, qui ne produit plus de mariage, qui ne produit plus des élévations, qui ne produit plus les merveilles. C'est pourquoi je dois retourner chez le diable pour aller chercher ce que le diable avait pris. No sense. Alléluia. Donc, après un message que tu as écouté, qui vient de Dieu, concentre-toi, évite la distraction.
si tu as quelque chose à faire, hein, trouve-toi une autre prédication de l'espérance. Une autre prédication, même pas de moi, hein, d'un autre pasteur, mais où on parle de l'espérance, où on parle de la foi, où on parle de l'amour de Dieu, où une prédication qui va soutenir ta foi, qui va te propulser vers l'avant. Pas une prédication qui va vous ramener en arrière, aller chercher vos ancêtres. Non, une prédication qui va vous propulser vers l'avant. Et ça va vous aider à cultiver une bonne attente de la bénédiction de Dieu. Père, j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous as dit que ton plan ne faillit jamais. Tu nous as dit que ton plan ne faillit jamais. Ça ne se détruit jamais. Et qu'aucun homme ne peut le détruire. Et je crois fermement, Seigneur, que ton plan est parfait dans la vie de ton Fils, dans ma vie, dans nos vies, Père. Au nom de Jésus-Christ, étends ta main puissante, éternel Dieu de gloire, que ton Fils qui est dans la distraction puisse se concentrer. Que celui qui est en train de se plaindre, parce qu'il est combattu, il est abandonné, il est rejeté, qu'il soit fortifié, Seigneur, qu'il soit restauré dans sa foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui est tombé soit relevé. Fortifie ta fille et ton fils, au nom de Jésus-Christ, qu'ils vivent l'accomplissement de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Le plan de Dieu est en train de s'accomplir, de se matérialiser au sein de ta vie. Tu es en train de le voir. Tu es en train de le vivre. Tu es en train de l'expérimenter au nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui sont malades en ligne soient guéris. Que tous ceux qui sont tombés soient relevés. Que tous ceux qui sont égarés retournent dans le droit chemin. Que tous ceux qui sont perdus soient récupérés au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous guide et que la main de Dieu vous sécurise tout le long de cette nuit. Aucun malheur ne s'approchera de vous, aucun démon ne vous touchera, aucune puissance des ténèbres ne s'imposera sur vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et j'ai ainsi prié. Amen. On se verra demain à partir de 22h. Bye, bye.